au nouvel épisode de podcast de Lana et Tricot. Lana et Tricot, comme vous le savez déjà, c'est ma boutique de laine à Grenoble et en ligne. Et moi, c'est Anna. Bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. C'est le dernier avant la pause estivale. Et aujourd'hui, j'ai un programme beaucoup plus chargé que la fois dernière. Ma foi, j'ai réussi à avoir un peu plus de temps pour créer. Vous allez certainement entendre deux choses. Un petit oiseau qu'on a, je pense que mes voisins ont acheté un petit canari ou un petit oiseau, donc il est assez actif le matin. Et mon chat qui est actif aujourd'hui aussi, qui voulait apparaître sur le podcast. Et je sais pas, il bouge aujourd'hui, donc c'est le matin assez tôt. Et du coup, les animaux profitent de la fraîcheur pour s'activer. On est en début de canicule ici à Grenoble. On a eu une semaine assez fraîche et là on recommence avec la chaleur. Donc voilà. Comme je vous disais, du coup la pause estivale est prévue pour la fin de cette semaine, donc pour 3 semaines après. L'ANAE sera fermée car je serai en congé. Et voilà, donc après on reprendra l'activité normale à partir du 11 août. Voilà, pour la première fois, je serai là mi-août à Grenoble. Enfin, pour la première fois, depuis que j'ai l'ANAE. Normalement, je prends plus les vacances au mois d'août. Et là, ça a été un peu avant. Il faut caler les organisations des uns des autres. Donc, voilà. Très envie. J'ai envie de me reposer, de prendre l'air. Et bon, j'espère que vous aussi, vous aurez la possibilité d'avoir des vacances cet été. Et allez, je vais d'abord vous raconter un tout petit peu ce que j'ai fait. Au niveau des créations, j'ai pas mal de projets finis et de projets en cours comme d'habitude. Je vais aussi vous présenter un tout petit peu des projets couture que j'ai fait ce week-end et la lecture aussi, parce qu'en été, c'est toujours la période où je prends le plus de temps pour lire. Et j'ai déjà quelques livres entamés que j'aimerais finir et quelques livres que j'ai achetés que j'aimerais pouvoir lire pendant mes vacances. Donc je vais aussi vous faire un tout petit peu, un peu comme l'été dernier, je vous avais montré aussi ce que j'avais lu et tout ça. Bah c'était pareil, j'ai une présentation de produits à vous montrer et un petit test secret aussi. Allez, c'est parti. Je porte mon Imogen Tea, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas apparu sur le podcast et bon, aujourd'hui j'avais envie de le mettre. Le Imogen Tea, c'est un top de Mothermaid, qui était une créatrice américaine si je me trompe pas. C'est un petit t-shirt raglan qui se commence du bas vers le haut, donc c'est un bottom up. Il est tricoté en rond avec cette magnifique dentelle. Je crois que ça s'appelle le point de Cordoue ou la dentelle Cordoue, je pense, mais bon, je me trompe peut-être aussi. Donc très facile à faire à part le panneau de dentelle qui n'est pas en soi compliqué, mais demande un peu de concentration au début pour se situer. Après, une fois qu'on a fait la répétition du motif qu'il y a de là à là, bah voilà, on sait répéter le motif de toute façon, donc ça reste assez facile. Et puis après, on rattache les petites manches et puis on finit par le raglan. Donc c'est un patron qui est assez sympa. Beaucoup d'entre vous l'ont tricoté. Et moi, ça fait très longtemps que je veux me faire la même version en manche, peut-être pas manche longue, mais manche 3/4. Et je me demandais si j'allais... À un moment, je voulais le faire en laine, mais je me suis dit en laine avec la dentelle, je sais pas avec quoi est-ce que je vais le porter, sachant qu'en hiver je porte quasiment que des marinières, ça risque pas d'être très joli. Donc je me suis dit pourquoi pas en matière végétale avec des manches 3/4 et pouvoir le porter plus à la mi-saison avec un petit débardeur en dessous, etc. Je sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais refaire parce que je m'étais vraiment... Enfin, il m'avait vraiment plu le faire et puis je le mets beaucoup aussi. Donc voilà, il est tricoté en lin Alfama, dans un bleu qui n'existe plus parce que je l'avais tricoté en 2017. Donc c'est un bleu qui ne fond plus, mais c'est le Alfama de Rosario Scat que vous trouvez aussi sur la boutique et la boutique en ligne. Voilà, donc en boutique vous pouvez le voir en rose, je l'avais fait faire en rose par Anne. Voilà, donc pour ma taille qui était une des plus petites, j'avais utilisé 5 écheveaux d'Alfama. Donc c'est un projet qui est vraiment pas onéreux et très joli. Et comme vous voyez, très durable. Moi je l'ai beaucoup porté, je le porte beaucoup. Et ça fait depuis 2017 que je l'ai.
Et ça avait été mon premier projet dentelle. Donc vous voyez, c'est totalement possible pour des débutants. Il suffit de, voilà, de se plonger un peu sur l'affaire, de savoir que ça va nous demander un peu plus de détricotage et de retricotage et un peu plus de concentration. Mais c'était mon premier projet dentelle, donc dentelle un peu compliqué. Et il y a Gâteau qui explore. Voilà, là il se met dans la housse de la lumière du podcast, c'est très bien. Si seulement je pouvais prendre et vous le montrer. Je prendrai une photo après. Et donc voilà, voilà mon Yosemite que j'aime beaucoup. Passons au projet fini. J'ai cette... je suis un peu brouillon dans ma tête, j'espère que c'est pas le cas pour le podcast. Cette fois-ci, je vais vous montrer aussi un nouveau loisir créatif qui s'est introduit dans ma vie de amoureuse des fibres. Mais je vais commencer par le tricot et après on fera le crochet. Et oui, j'ai enfin réussi à savoir crocheter. Pour le projet fini, et oui, je les ai enfin finis. Il était temps. Mes chaussettes anniversaire, donc pour le petit rappel, pour celles qui se rappelleraient plus ou qui arrivent maintenant. D'ailleurs, si vous êtes nouvelles et nouveaux, bienvenue. Ceci est un épisode de podcast classique, donc vous pouvez suivre tranquillement. Donc ce sont mes chaussettes anniversaire parce que c'est le coloris que mon Chip Shop avait créé pour le premier anniversaire de la boutique. Comme d'habitude, premier week-end de septembre. Cette année, on le fait aussi. J'ai déjà donné des petites updates sur Patreon et j'en donnerai à mon retour de vacances par ici. Même si sur Instagram et sur mon site, je vais aussi vous mettre toutes les informations au fur et à mesure. Donc, j'ai bien les deux chaussettes, comme vous avez pu voir. Moi, j'ai tendance à bloquer mes chaussettes dans les bloqueurs parce que je trouve qu'elles prennent une forme qui est plus jolie. Voilà. Mais après, une fois que je les bloque une fois, à chaque fois que je les lave, je les rebloque pas, je les sèche normalement. Donc là, comme je vous disais, c'est l'autorillante que Cindy avait créé pour le premier anniversaire de l'Anae. C'est dans sa base, je ne sais plus comment ça s'appelle, Fizzy Fit. Donc laine nylon et je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un peu de Stellina argentée. J'avais la moitié d'une boulette, j'avais 10 grammes de rose, donc j'ai pu faire que les côtes et les pointes. Et du coup, j'ai fait avec une laine, un mini que j'avais. De temps en temps, j'ai des mini ou des choses, des petits restes et tout ça. Donc j'en ai profité pour mettre celui-là. Donc là, ça change un peu des couleurs plus solides de la chaussette, mais ça reprend pas mal les verts. Et du coup, je trouvais que c'était joli. Donc voilà. Je viens de les finir hier soir. Je les ai mises à sécher. Elles sont encore un tout petit peu humides. Et voilà, comme d'habitude, vous voyez les fils qui dépassent parce que moi, je rentre mes fils, mais je ne les coupe que une fois la chaussette sèche pour être sûr que les fils se placent bien et que je peux les couper tranquillement après. Donc voilà, rien à dire d'autre. Ça, c'est si jamais vous voulez savoir l'origine de ces bloqueurs, ce sont les bloqueurs Knit Pro. Et voilà, donc je les ai faites en 2,25 dans mes aiguilles Yaya dont je vous parlais la dernière fois. Et c'est une paire que j'ai fait dans un seul tube, c'est-à-dire que j'ai monté les côtes, j'ai tricoté tout l'autorillon, les 50 grammes d'autorillon, et j'ai fini par des côtes. Donc, et après j'ai pris une des lignes, dans ces cas c'était la bleue, donc la ligne qui était pile au milieu, j'ai plié le tube en deux, et la ligne qui était au milieu, je l'ai coupée. Enfin, j'ai coupé une maille, j'ai détricoté comme si c'était un talon après-coup, mais sur toute la circonférence. Et du coup, ça me les a séparés. J'ai repris les mailles, j'ai fait les deux pointes. Et après, j'ai fait des talons après-coup au même endroit. Donc du coup, ça fait une paire qui est totalement symétrique. Voilà. C'est pas parce que... Normalement, c'est pas quelque chose qui m'a... Enfin, je suis pas... Ah, je vais y arriver. C'est pas quelque chose qui me gêne, le fait que les chaussettes ne soient pas symétriques. Mais là, pour le coup, comme j'avais tricoté le tube, tout ça, ça m'amusait de les faire exactement pareil. Donc voilà, premier projet fini pour le tricot et seul. J'ai en tricot, qu'est-ce que j'ai deux projets à vous montrer, les autres je ne les ai pas touchés. Le seul que j'ai, enfin pas touché, mais je vous avais dit que je bloquerais, je vais profiter de mes bloqueurs, je vous avais dit que je bloquerais ma chaussette fil et main pour voir ce que ça donnait au niveau des côtes et finalement ça me plaît plutôt bien.
Finalement ça tient mieux que ce que je pensais et ce que je vous avais montré. Donc voilà, je l'ai bloqué pour voir le résultat comme je vous avais dit. Et c'est plutôt positif. Donc celle-ci je vais les prendre en vacances, comme ça je tricoterai la deuxième et j'aurai fini la paire. Donc voilà, celle-ci je vous l'ai montré depuis... c'est la paire interminable. Mais bon, voilà, pour les vacances elles seront finies. Donc ça c'est la seule chose que j'ai fait sur ma masse d'encours ici. Mais sinon j'ai monté un nouveau projet et j'ai un autre à vous montrer juste rapidement parce que vous l'avez déjà vu. La paire de chaussettes de monsieur en arc-en-ciel de Regia. Donc c'est les Perfect, je vous les avais montrés. Je vous avais dit que j'avais fait le talon Fish Lips Kiss Heel. Donc c'est un talon à rang raccourci qui à mon goût est plus joli que les autres parce que ne fait pas de trous. C'est pas parce qu'il est pas plus joli mais parce que surtout il ne fait pas de trous. Et voilà, je les ai reprises hier soir quand j'ai fini ma paire à moi. Pardon. Et du coup il faut que je finisse ma rayure c'est pas du rouge, c'est du jaune, pour pouvoir faire la pointe et finir la première chaussette. Et après il me restera la deuxième à faire. Donc hier quand il a vu que je tricotais que les miennes et tout ça, il me dit oh les miennes donc je me suis dit d'accord, j'ai compris le message, tu veux tes chaussettes, ce qui est normal. Et voilà, donc je suis assez contente de cette laine. Elles sont toujours trop petites pour lui, trop courtes pour lui. Il les a essayées hier, il m'a dit ah tu les fais hautes que comme ça. Je fais oh tu fais un 42 ça va. Mais à chaque fois je suis pas capable, comme moi j'ai un petit pied, je tricote quasiment que pour moi ou pour des petits pieds. Je me rends pas compte que ça c'est trop court pour lui. En fait il les aime assez hautes, donc bon. S'il me reste de la laine, ce que je ferai c'est que j'enlèverai les côtes et je remonterai un tout petit peu. Donc voilà, ça c'est pour la paire de chaussettes. Et le dernier projet en tricot que j'ai à vous montrer, c'est donc un test secret qui est une collaboration pour l'anniversaire. Comme c'est ma collaboration à moi et que c'est moi qui ai créé la collaboration, je vais vous montrer un tout petit peu plus juste pour vous donner quelques petites pistes pour l'anniversaire. Donc c'est un gilet. C'est un gilet très joli puisque c'est moi qui l'ai... C'est mon idée de gilet en fait que j'ai fait tester, enfin pas tester, que j'ai fait grader et écrire à une créatrice. Et la collaboration est aussi faite non seulement avec cette créatrice là mais avec une teinturière de laine. Donc c'est un petit gilet assez simple mais avec des détails très très sympas que nous allons lancer pour l'anniversaire de la boutique et du coup que j'ai commencé à tricoter. Je vais mettre ma petite graine de sel dans la montagne qui est... Non, je vais collaborer un tout petit peu à part ce que j'ai déjà fait dans le test du gilet. Donc moi je fais la plus petite taille je crois. Et voilà, j'ai à peine commencé. Donc vous voyez déjà que c'est un gilet raglan qui est tricoté donc en aller-retour. Bien qu'il puisse être très bien stické parce que la laine est une laine assez rustique. Enfin, assez rustique, est une laine naturelle, non superwash, donc voilà. C'est une collaboration 100% féminine et 100% française. Non, pas 100% parce que du coup, moi, je suis pas 100%. Je suis 100% française aussi, comme tous les autres, comme tous les Français. Voilà, donc c'est une collaboration avec de la laine française et de la laine teinte à la main et une créatrice française. Et moi, qui suis à l'origine de la collaboration et à l'origine du projet. Mais bon, voilà. Voilà. Donc ça, je vous en parle plus. C'est aussi mon projet été, puisqu'il faut que je le teste avant l'anniversaire, enfin qu'il soit fini avant l'anniversaire. Donc j'ai quand même une deadline un peu précise pour ceci. Donc ça, c'est un peu ce que je vais apporter en vacances. Donc finir ma chaussette filet main, finir les chaussettes de monsieur et le test. Passons au crochet. Oui. En fait, tous les 6 mois, depuis que je sais tricoter, tous les 6 mois, 9 mois, j'ai une envie soudaine d'apprendre à crocheter parce que normalement, sur Instagram, sur Ravelry, je vois des choses en crochet qui me plaisent ou ma mère fait des trucs en crochet qui me plaisent et je me dis, ah, quand même,
faudrait que j'apprenne à crocheter, ou il faudrait que je sois plus persévérante, etc. Donc je me lance dans un projet, je vois que c'est nul et je m'arrête et voilà. Et cette fois-ci, je ne sais pas ce qui m'a pris, enfin si, je sais ce qui m'a pris. J'ai des amis qui commencent à avoir des bébés autour de moi, j'ai des amis qui commencent à avoir des bébés. Et Emma de Woolly Mammoth, oui, de la marque Woolly Mammoth qui est en Irlande, a crocheté une couverture de bébé pour aussi une amie à elle qui attendait un bébé ou je sais pas quoi. Et du coup je me suis dit, ah mais pour mes amis qui attendent des bébés, ce serait tellement génial de faire des couvertures en crochet parce que ça va vite. Ma mère elle en a fait plein aussi pour des naissances et du coup je me suis dit, ah ce serait tellement bien, puis ça m'a travaillé, puis voilà. Et je me suis dit, allez, je vais me lancer, je vais le faire, et au pire, voilà, si encore c'est une expérience ratée, bah, j'ai l'habitude, parce que tous les 6 mois ou tous les 9 mois, je retente l'aventure et que c'est toujours raté. Sauf que cette fois-ci, ça n'a pas raté, donc je suis bien contente. Mon objectif pour cette couverture, c'était un peu dans le même esprit que Emma, c'était d'utiliser mes restes de laine. J'en ai vraiment beaucoup, donc utiliser mes restes de laine pour faire des couvertures de bébés. Quand j'ai monté mon Pengono, j'avais trié mes restes par couleur. Donc c'était une bonne idée pour moi parce que du coup ça me permet de savoir ce que j'ai. Quand je me dis, allez, ben, j'ai besoin d'un reste ou d'un bout de telle couleur, je vais dans les sacs qui sont consacrés à cette couleur et comme ça je me perds pas. Parce qu'après je sais plus où sont les choses et tout ça. Donc pour moi c'est un système qui me convient assez pour le moment. Donc, pour cette couverture-là, j'ai décidé de faire, comme je ne connais pas le sexe du bébé, j'ai décidé de faire une couverture qui soit neutre, entre guillemets, même si je ne suis pas du tout d'accord avec ces couleurs-là. Mais je ne sais pas exactement si les parents seraient confortables d'avoir une couverture rose pour un bébé. Et comme je voulais finir les restes d'une seule couleur, j'avais soit vert, et je pense pas que ce soit une couleur qui plaise à la maman, soit rose, et du coup, j'ai pas sauté le pas de faire une couverture rose. La prochaine fois, je le ferai parce qu'il faut que je sois capable d'abattre les clichés des couleurs. Et du coup, j'ai fait une couverture bleue. Donc, que ce soit un garçon ou une fille, ce sera très bien. En plus, la maman adore le bleu, c'est sa couleur préférée. Donc, et moi aussi. Donc, du coup, c'est très bien. Et j'ai pris mon sac de reste bleu. Donc, moi, j'ai des grands sacs Ikea zippés là. Donc, j'ai pris mon sac Ikea zippé bleu et j'ai fait la couverture. Donc les débuts étaient hésitatifs et même si c'est un mot que je crois n'existe pas, bon bref, j'ai plus ou moins mieux fait. Puis après, voilà, je suis rentrée dans le geste et puis c'est allé vraiment super rapide. J'ai fait la couverture en 1 semaine. Après c'est une couverture bébé, mais bon, quand même. J'ai suivi le tuto gratuit sur YouTube qui s'appelle, quand vous tapez, de toute façon je vous le mettrai sous la boîte de description comme d'habitude, sur la boîte lien de description. J'ai tapé sur YouTube Granny Stripes à la française, hein. Granny Stripes Blanket, et le premier tuto qui vous apparaît, c'est celui que j'ai suivi. Donc j'ai suivi pas à pas, tout ce que la personne disait, j'ai fait, sauf le changement de couleur parce que j'avais déjà compris le truc et j'avais pas envie d'être derrière la vidéo, mais c'est super clair, super bien expliqué. C'est en anglais, mais ma foi c'est assez, si vous savez déjà un tout petit peu utiliser le crochet, c'est assez facile. Moi j'étais plus ou moins à l'aise avec le crochet parce que j'ai beaucoup essayé et parce que montage provisoire et tout ça je l'ai fait tout le temps au crochet. La seule chose que j'aimais pas du crochet, c'est que ça me faisait mal à la main, sauf que une fois que j'ai passé plusieurs heures dessus, bah, la douleur de main a disparu parce que j'ai été plus à l'aise et que je prenais le crochet correctement. Donc allez, je vais vous la montrer. Alors je vous la montre par mes débuts. Donc voilà là, je vais vous montrer comme ça et puis après je vous en parle. Donc voilà la bête. Tac. J'ai pas encore mesuré, j'ai pas mesuré combien elle fait, mais je pense qu'elle fait bien plus d'1 mètre par, je sais pas, 1,20 m par 1 mètre ou quelque chose comme ça. Je peux la mesurer en direct pour vous. Elle fait, si jamais ça vous... Je sais pas combien de mailles j'ai monté, par contre. Vous pouvez
pourrais pas vous dire... En fait, j'ai monté jusqu'à ce que se fasse 60 cm, mais après, je me suis rendu compte que ça enfin, que ça fait plus. Donc là, ça fait presque 80 cm, ou moins d'un mètre. 80 pour... Ouais, pour 1,10 m. Donc c'est bien pour un petit bébé, je pense. Donc voilà, donc j'ai commencé par des petites rayures, puis après je me suis lassée de faire des petites rayures parce que je voyais que ça allait faire 36 000 millions de fils à rentrer. J'ai fait des blocs un peu plus grands, et après un peu plus grands jusqu'à ce que je refasse des petites rayures pour finir un peu comme le début. Donc là, il y a un peu de tout. Là, c'est de la Lopi, par exemple, de la Sam de la filature du Val Godemar, de la Mon Chip Shop, ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est des restes de mon Goldwing de Martin's Lab. Ça, c'est de la Moeke Yarns teinte à la main par mois. Là-dedans, dans le grand bloc bleu, il y a différentes choses. Il y a de la Biochetland en double. Après, il y a la Biochetland avec un fil alpaga. Après, il y a 2 fils alpaga, parce que c'est une couverture que j'ai crochetée en 5 mm, en crochet 5. Je vais vous montrer le crochet que j'ai utilisé. Voilà, donc c'est celui-là. C'est un crochet Clover de la gamme Amour. C'est ce que je vendais, ouais, je vends à la boutique. Et ils sont très très confortables. Le manche est en plastique mou. Et là, c'est en aluminium assez rond. Donc il est très très facile à utiliser. Il est très agréable. Et très rapide. J'ai repassé sur la Moeke Yarns, la Mon Chip Shop. Ça, c'était les restes de mon Lanès, c'est de la Maison Corlaine. Ça, c'est de la Yak Tweed de Lang, de mon Ninil Chick Swancho que j'avais donné à ma sœur. Donc, c'est des restes qui remontent assez loin. Celle-ci, c'est celle que je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est, vous la reconnaissez, hein, c'est de la Mondim, de ma paire Gamlastan. Ça, c'est le reste de tout cool de ma paire Gamlastan, de la Mongo, Martin's Lab, et la bordure, c'est un échantillon que la marque Bességard m'a envoyé d'une nouvelle qualité qui s'appelle Beau, B-O. Donc c'est du 100% laine, donc pour le moment je l'aime beaucoup, donc peut-être qu'elle fera une apparition cet hiver à la boutique. Mais c'est une laine assez fine, là j'ai doublé, donc je sais pas, c'est la finesse qui me fait un peu peur, mais bon, on en parlera si je la rentre. Donc voilà la couverture, je la trouve assez sympa, je l'aime beaucoup. La bordure, j'ai juste relevé des, enfin pas relevé des mailles, mais j'ai juste voilà, fait une bordure pareille de ce point au crochet que je ne sais pas comment il s'appelle je crois que ce sont des brides, hein. On fait 3 brides dans un trou, et puis voilà. C'est assez facile à faire si vous êtes débutant, c'est totalement facile, surtout si vous suivez comme moi un tuto. Quoi d'autre j'avais envie de vous dire? Ah oui, c'est de la... Donc comme vous avez vu, la plus grande partie des laines sont des laines non superwash. Mais la maman est une tricoteuse, donc je me fais pas de soucis pour ça. C'est pas la couverture la plus douce au monde, mais c'est une couverture qui vont... Enfin, pour moi, c'est une couverture qu'ils vont utiliser à l'extérieur, quand le bébé sera habillé... et tout ça. J'ai hésité à la doubler, mais finalement, comme elle est... J'ai pas pesé, il faudrait que je pèse pour savoir combien de grammes de reste j'ai... Ah bah tiens, Bon, je vais pas le faire maintenant, je le ferai après, mais... 700 grammes. Donc j'ai passé tout un sac Ikea rempli de restes. Donc c'est cool, ça m'a fait vraiment du destage de restes, j'en suis ravie. Et du coup, c'est de la laine, voilà, c'est une couverture que plus d'extérieur, plus, voilà, je sais pas, l'objectif, c'est pas qu'ils enroulent le bébé, même s'ils pourraient, hein, parce que ça va, c'est pas non plus du... Mais ce qui est sympa, après, pour les enfants, c'est que ça fait une couverture aussi sensitive, parce qu'il y a différentes matières, donc ça fait... là, ça fait plus doux, là, ça fait plus rustique, là, ça fait tout doudou. Donc, quand il sera un peu plus grand, il pourra aussi découvrir des textures et des matières avec la couverture. Donc, parce que l'objectif, c'est que ce soit une couverture un peu, pas que de bébé, mais un peu plus, quand il sera un peu plus grand, enfin, de 3 ans. Donc voilà, j'ai très très hâte de voir la tête du bébé et d'offrir ça aux parents, mais c'est pas prévu pour tout de suite, ce sera pour la fin de l'année. Donc voilà, je suis ravie d'avoir déjà fait un cadeau en pensant à quelqu'un et tout ça, et puis aussi à avoir réussi le crochet et avoir passé tous mes restes. Donc c'est vraiment un projet super super chouette, et les couleurs me plaisent beaucoup et je suis ravie. Donc voilà, ça c'est le projet crochet numéro 1.
avec du coup mon crochet Amour. En fait, quand j'ai testé mon crochet Amour, j'ai voulu tester d'autres crochets pour la boutique, parce que c'est vrai que je n'ai que ces crochets là, et du coup je me suis dit c'est quand même dommage, il y a pas mal de crocheteuses qui viennent à la boutique et tout, ça va me permettre aussi de tester de nouveaux crochets, peut-être de les mettre en boutique et autres. Donc pour le deuxième projet que j'avais envie de faire, je me suis acheté et offert un kit Tulip. Donc Tulip, c'est un peu reconnu par les crocheteuses d'être la Rolls-Royce, un peu comme les Xiaogu pour les tricoteuses. Ça, c'est les Ferrari ou la Rolls-Royce des crocheteuses. Moi, j'avais offert le kit Etimo Rose. Donc ça s'appelle Tulip, donc la marque japonaise d'accessoires, tricot et crochet. Tulip Etimo, E-T-I-M-O, et c'est rose ou silver. Donc moi, j'avais offert le rose, qui est dans un très joli étui zippé, enfin vraiment le truc super beau, à ma mère, il y a au moins 2 ans. Je crois que c'était soit pour Noël, soit pour son anniversaire, parce que ma mère, comme je vous dis, elle crochette beaucoup, enfin beaucoup, elle crochette, donc voilà, elle fait de très jolies choses, notamment des couvertures au crochet. Et moi, je me suis offert le silver, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, comme ça, je pourrais comparer avec un autre étui, un autre produit dans la même gamme. Donc celui-ci est un étui en tissu, donc tissu pailleté, gris. Il a une petite fermeture aimantée ici, voilà. Et il s'ouvre, que j'ouvre dans le bon sens, voilà. Et il se déplie comme ça. Donc ici, vous avez les crochets dans 1, 2, 3, 4, en 8 tailles, parce que l'autre, il est dans ma pochette. Et vous avez une petite pochette où vous avez des aiguilles à laine, des ciseaux, enfin des aiguilles à tapisserie, une petite règle, si je vous la montre sur le côté règle, une petite règle et des petits ciseaux. Donc comme ça, je les laisse dans cette pochette et je les ai tout le temps sous la main, ou sous le coude plutôt. Enfin, je sais pas comment c'était en français. Donc voilà, il y a la petite fermeture et voilà. Et du coup, quand vous le fermez, vous le pliez, hop, vous mettez votre... et du coup, il est hyper confortable. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Je pense que le zippé de ma mère, le rose, est confortable aussi. Voilà, donc ça, j'avais du coup envie de m'offrir un petit cadeau parce que j'ai réussi le crochet, et ça me tentait bien. Donc ça, il y a des crochets du 2, 2,20, 2,5, 3,5, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc ceux-là, ils sont très similaires au crochet Amour. Le manche est aussi en plastique et la pointe en aluminium. Donc si vous voyez, ils sont assez similaires. Les Amour, ils sont un peu plus gros au niveau des manches. Mais bon, ça c'est aussi un 5 mm. Si je vous prends ou 4,5, si je vous prends le 5. Voilà, ils sont à peu près de la même taille, mais celui-là, il est quand même plus gros. Les deux sont très sympas à utiliser. J'ai une préférence pour les tulipes parce qu'ils sont plus fins. Moi, je prends mon crochet comme si c'était comme ça, en fait. Donc, le fait qu'il soit plus épais me fait avoir un geste de... Enfin, je sais pas, ça me fait plus de tension ici. Alors que ceux-là, comme ils sont plus fins, eh bien, j'ai moins... Je sais pas, le fait de pincer une épaisseur différente est plus confortable. Et du coup, j'ai une légère préférence pour les tulipes. Mais les Amours, comme je vous dis, j'ai fait toute la couverture et c'est passé super bien aussi. Donc, pour le projet que je voulais vous montrer et que j'ai commencé au crochet, c'est un top. Donc là, je le fais dans les crochets de taille 3,5. Et c'est un top d'été d'une crocheteuse espagnole. En Espagne, il y a on fait beaucoup de crochets. Enfin, il y a beaucoup de crocheteuses et il y a beaucoup de crocheteuses influenceuses très très reconnues dans la communauté hispanophone. Donc aussi bien en Espagne qu'en Amérique latine. Et là, c'est une crocheteuse, une blogueuse ou une influenceuse qui fait beaucoup de crochets, qui s'appelle Susi Miu. Donc pareil, vous le mets dans la vidéo. Et elle avait lancé l'été dernier, il me semble, un top gratuit sur son blog. Donc c'est plus un tutoriel qu'un patron à proprement dit, parce qu'il y a deux tailles uniquement, et puis c'est assez sommaire au niveau des explications. Elle va pas vous dire comment fermer en rond, enfin il y a certaines choses, elle vous dit pas vraiment.
Mais bon, elle vous donne le rythme d'augmentation, il y a un diagramme et tout ça. Donc si vous êtes crocheteuse, même si vous parlez pas espagnol, je pense que vous êtes totalement capable de le faire parce que c'est très très simple. Donc le voici, là c'est le... Donc c'est le... Je le mets pas contre mon micro, mais voilà, c'est le yoke en fait du top. Donc c'est pareil, des brides toutes simples avec des petits trous au début et puis après à la fin du corps. Là j'arrive bientôt à la séparation du corps et des manches. Je crois qu'il me reste 2-3... Je sais pas si ça s'appelle des rangs en crochet, je connais pas les termes. En plus j'ai crocheté, le premier truc que j'ai fait c'était en anglais et là je suis en espagnol. Donc bon, autant vous dire que je connais pas très bien les termes encore. Mais du coup c'est le yoke, je vais bientôt séparer pour les manches et le corps. Après il y aura le corps à faire en tube, voilà. Et je crois que les manches il faut rien faire après, on s'arrête et c'est tout. Donc voilà, ma foi c'est assez simple à faire, il n'y a rien de mystérieux si vous savez déjà crocheter. Et je suis en train de le faire en... Où est-ce que j'ai mis la pelote? Ah voilà. En Antigone d'Error Natura, donc c'est du 100% lin français. Vous vous souvenez le projet jacquard que j'avais envie de faire en fibre végétale et que finalement j'ai pas fait parce que j'ai eu la flemme tout simplement. Et ben j'avais pris ça comme couleur de base. Alors c'est pas la couleur que je préfère et c'est pas ce qui m'irait le mieux au teint. Mais c'est pas grave parce que j'allais pas mettre une pelote, enfin j'allais pas jeter une pelote ou la mettre de côté à l'infini. Donc je me suis dit avec deux pelotes je fais, donc c'est des pelotes de 100 grammes, 260 mètres. Donc je me suis dit avec deux pelotes je me fais un top, donc je vais la prendre parce que j'en avais une deuxième pile du même bain. Et comme ça je me fais ce petit top, comme c'est un top qui va être quand même relativement transparent, je pourrais mettre quelque chose de foncé et de contrastant en dessous. Et avec une jupe... Je me suis fait pas mal de jupes Justine avec lesquelles il va très bien. Donc du coup, c'est un complément parfait, même si voilà, c'est pas forcément la couleur que j'aurais choisie au niveau de coup de cœur. D'ailleurs, c'est la couleur macaron. C'est une très jolie couleur, hein, c'est juste que je trouve que c'est un fait un peu... couleur peau... Enfin, c'est un peu ma couleur de peau, quoi. Donc du coup, je me demandais si ça m'allait vraiment bien. Donc c'est du lin français, pur lin peigné d'Error Natura que j'ai en boutique depuis l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. L'année dernière je crois. Ouais. Donc voilà, je suis très très contente, il se crochette très bien, rien à dire franchement. Les lins peignés et comme le chanvre, pour moi c'est assez agréable à travailler. Il n'est pas trop rigide, donc pour moi c'est parfait. Donc ça, encore un autre projet à finir pendant les vacances. En espérant de pouvoir le porter, le porter au moins à la fin de l'été. Voilà, donc ça je vous en parlerai plus quand j'aurai fini à mon retour. Enfin j'espère, je croise les doigts, ça fait déjà 4 projets à finir pendant les vacances. Je suis un peu ambitieuse quand même, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je suis assez contente de ces crochets. J'imagine que si vous êtes des crocheteuses habituées, vous aurez déjà entendu parler de ces crochets ou vous les avez déjà. Vous les retrouvez en boutique. Je les ai rentrés la semaine dernière. Excusez-moi, j'ai pas pris de verre d'eau. Je les ai rentrés la semaine dernière en kit uniquement. Je les ai rentrés en individuel au fur et à mesure parce que là j'avais pas le temps entre les vacances et tout ça. Voilà, donc vraiment vraiment très très bon produit. Voilà tout pour le monde des fibres tricoteuses, crocheteuses. Je vais vous faire un petit aparté couture parce que ce week-end j'ai fait pas mal de couture et je vais vous montrer 2 projets finis dont je suis très très contente. La première, c'est, je vous avais dit la fois dernière que j'avais un projet de faire la 3e robe et le 3e patron de Common Stitch, qui est une marque australienne. Je vous avais dit que j'avais fait une toile, j'avais fait ma toile en taille 8, je l'avais essayé, ça avait l'air d'y aller. Et en fait, non. En fait, j'aurais bien dû faire ce que j'avais dit sur le podcast. Il fallait que je fasse la taille 6. Sur cette marque, il faut que je fasse la plus petite taille. Pourquoi? Non seulement c'est grand au niveau de la largeur, un tout petit peu, mais surtout le problème pour moi, c'est la hauteur. C'est fait pour des Australiennes ou pour des anglophones qui sont beaucoup plus grandes que moi. Moi, je fais 1m59 ou 58, donc je suis assez petite. Et elle doit faire tout 1m70, donc du coup, tout est extra grand pour moi, extra long surtout.
Donc j'ai dû réadapter cette robe. Donc celle-ci c'est la Fond Dress. Et la voici. Donc j'ai fait dans un super beau Vichy coton lin de Merchants and Mills que j'avais acheté pour mon que je m'étais auto-offerte pour mon anniversaire. Donc c'est une robe toute simple. Donc voilà, ça c'est la partie, je l'ai fait un peu longue. Il y a des fronces pour la taille, c'est une robe toute simple. Hein. Et après, voilà le corps, donc qui se fait en deux parties pour le dos. Là, vous voyez la coupure ici. Pas vraiment, parce que je me suis quand même bien sortie pour avoir une rayure entière. Mais bon, il y a une couture derrière. Le devant est tout simple. Ici, c'est un billet. Donc, on fait le billet. Moi, j'ai fait le billet dans la même couleur parce que j'en avais pas sous la main dans une autre couleur. Et pareil pour les manches, on fait aussi le billet à l'intérieur. C'était la première fois que je faisais ça et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, rien d'autre à dire, c'est tout simple. Il y a des poches. J'ai mis des poches. C'était prévu dans le patron, oui. Donc voilà, il y a des poches et je suis ravie. Je l'ai porté hier et c'est vraiment ma robe préférée à tel point que j'avais acheté un autre lin et je pensais me faire un truc totalement différent, blablabla. Et en fait, je me demande si je vais pas me faire une deuxième version de cette robe. Peut-être un peu plus courte pour avoir deux longueurs différentes. Mais voilà, elle est vraiment hyper agréable à porter. Donc voilà, j'ai du coup rentré 1 cm de chaque côté de plus. Et je l'ai raccourci d'au moins, pour la version longue, je l'ai au moins raccourci de 15 cm. Parce que voilà, je pense que c'est fait pour des femmes très grandes et que moi je suis une petite femme. du coup, il a fallu que je rétrécisse. Ce tissu est juste merveilleux. Donc voilà, ça c'était assez rapide à faire. Mais avec toutes les modifications, ça me prend toujours plus de temps. Donc voilà. Et la pièce dont je suis la plus contente, même si je ne pourrais pas la porter tout de suite, c'est un patron que j'avais découvert grâce à Émilie et Paul, pas à Émilie et Paul, à Paul de Urso de Émilie et Paul. C'est la veste Aori d'une marque, alors c'est peut-être une marque canadienne ou américaine qui s'appelle Wixen, pareil je vous mets sur le lien. Et c'est une veste d'inspiration kimono. J'avais acheté un lin chez Cousette, c'est la première fois que j'achète chez eux, en espérant pouvoir me faire une jupe Justine bleu marine. Le lin était, même si épais, on voyait la chaîne et la trame bien définies et en fait il était un peu transparent. Et j'avais pas envie d'avoir une jupe lourde mais en même temps transparente et où on puisse voir mes jambes à travers tout ça. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ce lin, j'avais 2 mètres et tout ça, bref. Donc je me suis décidée et j'ai fait cette veste-là que j'avais imprimée il y a 1 an, que j'ai assemblée récemment et du coup je me suis lancée. En plus j'ai regardé le patron, il était assez simple à faire. Et je me suis dit, allez, je me lance. Donc je suis passée chez mon fournisseur grenoblois de tissus qui est la Maison de la Couture. Je vais l'enfiler pour vous la montrer. La Maison de la Couture, donc, et j'ai acheté chez eux la doublure. Donc la doublure, c'est un coton avec un imprimé juste trop beau. Et voilà, donc attendez que je la place comme il faut. Voilà, donc c'est une veste kimono, enfin d'inspiration kimono avec ce col châle. Alors le col châle, c'est mon seul regret, j'aurais pas dû mettre autant de biseline qui disait, parce que vous voyez il est, bon là en plus je suis assise, mais il est rigide, donc bon, ça va s'assouplir avec l'usage. Je viens tout juste de la sortir de la machine à coudre lundi, donc j'espère que ça va s'assouplir avec l'usage, mais voilà, c'est mon, voilà, pardon pour le micro. Donc vous voyez, c'est des épaules tombantes, les manches sont assez longues pour qu'on puisse, bon on peut les porter comme ça aussi, hein, mais le truc c'est qu'on puisse les rétrécir et du coup montrer la doublure. Donc le lin est super agréable, le coton est merveilleux, j'adore ces couleurs pour l'automne, il va être top. Donc comme vous voyez, la doublure, il est tout doublé, donc il n'y a pas de finition, ouais, il est tout est doublé. Quoi dire, oui, pour le col, la seule modification que j'ai faite, c'est compris dans le patron, en fait, si vous faites le patron tel quel, c'est la couleur de la doublure qui devrait apparaître ici en premier plan.
Moi, j'avais pas du tout envie de faire ça parce que je voulais quand même quelque chose de sobre de l'extérieur, même si fun à l'intérieur. Et je voulais juste qu'il y ait ce petit côté ou le petit côté du col qui apparaisse derrière, un peu s'il est plié, voilà. Je voulais juste des clins d'œil en fait de ça. Et je voulais pas voilà, avoir le gros imprimé sur le devant. Donc il suffit, elle vous explique comment le faire. En fait, il suffit juste de couper les planches différemment. Donc ça, c'est le under collar et ça, c'est le upper collar. Désolée pour ma prononciation pourrie. Donc moi j'ai fait le upper collar dans la couleur principale. Et puis voilà, vous pouvez tout faire dans la couleur principale, vous pouvez tout faire dans la doublure. Il suffit juste de mettre les pièces sur un tissu ou sur un autre. Et voilà, j'ai fait la version la plus courte. Il y a trois longueurs, pardon. Donc j'ai fait la version la plus courte. Il y a une version midi et une version longue. Donc voilà comme il tombe derrière. Et voilà comme il tombe. Bon, voilà. C'est vraiment une très très chouette pièce. Et en fait, moi, c'est ma toile parce que je m'étais fait toute une histoire de ça, alors que c'est hyper simple à faire. Vous faites la partie de la pièce principale. Ah, il a des poches aussi, on les voit pas, mais il a 2 poches qui sont aussi dans la doublure, mais ça se voit pas. 2 poches dont je suis assez fière, parce qu'on ne va pas dépasser enfin voilà. Il y a 2 petites poches. Je vous disais que c'était ma version toile. Je vais l'enlever parce qu'il fait extrêmement chaud. C'était ma toile parce qu'en fait ma mère m'avait acheté un super beau tissu imprimé à l'indigo, à la main, un coton, nanana, magnifique, assez cher. Et je voulais me faire cette veste là. Ouh, désolée. Je voulais me faire cette veste là dans ce tissu. Donc c'est un tissu teint à l'indigo avec des gros pois blancs. Trop beau. Et 100% coton, et qu'elle avait acheté aussi chez Merchants and Mills, et je voulais me la faire dans ce tissu. Et comme ce tissu a une laisse d'1,10 m, j'avais peur de pas savoir placer les pièces, que ce soit compliqué, de rater mon truc, et du coup j'avais pas envie de rater mon truc avec un aussi beau tissu. Et je me suis dit, je me ferai d'abord une première version, je verrai aussi si je l'aime, si j'aime le projet et tout. Et comme ça, je pourrais le faire dans ce merveilleux tissu. Donc le défi a été plus que satisfaisant. J'ai pas une toile, mais j'ai une nouvelle veste magnifique que j'ai trop hâte de pouvoir porter. J'ai appris les étapes qui peuvent être plus délicates et tout. Donc maintenant, je connais le patron et je connais où sont mes points faibles dans le patron. Et surtout, je ne mettrai pas 2 couches de visseline sur le col. D'ailleurs que le tissu en coton est beaucoup plus épais que ça. Donc je pense que je choisirai une doublure toute fine. Type, j'aimerais bien que ce soit un lin. Mais un lin plus fin que ça. Un lin, ouais, ou une double gauze. Enfin, quelque chose de très léger, très souple. Parce que l'autre tissu est un gros coton et bien épais. Donc je mettrai que de la visseline si j'en mets sur la doublure. Je vais le faire comme celui-ci. Je vais mettre aussi la couleur principale sur le dessus. Et je ne mettrai pas de visseline pour le coton parce que ça va alourdir et rigidifier trop la pièce. Même si, bon, avec l'usage, je suis convaincue que ça va s'assouplir. Et le lavage. Mais quand même, je ne veux pas que ce soit trop rigide non plus. Je voulais quelque chose de plus souple. Et voilà. Donc ça, je devrais la faire, je pense, à la rentrée. Je pense que je vais me lancer. Au moins que je me lance et que je la fasse pendant les vacances. On verra. Je suis très tentée parce que c'est une pièce qui est vraiment très très sympa à construire. Elle est pleine de petits détails et en même temps elle est très simple. Moi j'aime bien les patrons simples. Et il n'y a pas énormément de pièces non plus. Je crois qu'il y a une dizaine de pièces. Non, elle est vraiment... Je vous le recommande. C'est un patron en anglais par contre, mais je vous le recommande vraiment. Et du coup, je me tâte, soit je le fais pendant mes vacances, soit je le fais à la rentrée, c'est pas urgent, de toute façon, je ne la porterai pas avant l'automne. Donc voilà, ma foi, je vous ai tout présenté au niveau des projets. Je vais vous faire rapidement mon projet lecture, sachant que j'ai aussi un projet filage, donc autant vous dire que je suis un peu ambitieuse. Mais bon, c'est les vacances, c'est bien de rêver. Donc en lecture, je suis en train de lire 3 livres. Même si ça fait des semaines que je lis pas, ces 3 livres-là, je les ai entamés. Alors, le premier, c'est... je sais plus comment il s'appelle en français. En anglais, c'est... The Children's Book de
A.B.S. Wyatt, que je dise pas de bêtises. The Children's Book, moi je le lis en anglais. Ouais, c'est ça. A.S. Wyatt, qui est une femme. J'ai pas vraiment accroché à ce livre, malheureusement. Je suis à 30% de lecture. J'ai pas encore accroché, il faut que je persévère, mais mon seul regret, c'est de l'avoir pris en espagnol. Enfin, mon seul regret. Je regrette de l'avoir pris en espagnol, même si je l'avais pris en espagnol pour me dire, allez, une lecture facile, zéro cerveau, en laine maternelle et tout ça. Mais finalement, j'aime tellement lire en version originale quand je peux, que du coup, et que c'est un Britannique d'une certaine période, je vous avais dit, hein, ça se passe pendant la période Art and Crafts au Royaume-Uni et tout ça, donc il y a un vocabulaire et tout ça, des tournures que j'aime tellement en anglais, qui se perdent en espagnol, et du coup, je regrette vraiment de l'avoir acheté en espagnol. Mais l'histoire, j'accroche pas. J'ai pas, pour le moment, il n'y a rien qui se passe vraiment. Ça m'a un peu... voilà. Mais je vais quand même persévérer. Après, le deuxième livre que je suis en train de lire, c'est Chez soi de Mona Chollet. C'est le livre qu'on est en train de lire dans le cercle littéraire Les Chevronnés. Vous pouvez la suivre sur Instagram. C'est Iris, mon amie Iris, qui a lancé un club de lecture féministe pendant le déconfinement. Et elle a choisi de lire comme première lecture ce livre-là, qu'elle m'a d'ailleurs offert. Donc merci beaucoup Iris. Et en fait, c'est un livre qui était hyper bien placé pour la période après confinement. Donc c'est un livre, c'est un essai. Et ça parle du chez-soi sous la perspective de Mona Chollet, qui, si vous ne la connaissez pas, est une auteure féministe, voilà, engagée. Elle est journaliste et elle a écrit des livres aussi très connus comme Beauté fatale ou Les nouveaux visages d'une aliénation féminine et Les sorcières. Je crois que ce sont plus connus, c'est Sorcières et Beauté fatale. Celui-ci, il est à l'édition de la Découverte. C'est un livre de 2016, je crois. 2016. Donc voilà, très très intéressant. J'ai dépassé la moitié. Je crois que je suis à la page 193. Et pour le moment, c'est très vaste en fait. Elle touche beaucoup de sujets. Sans approfondir. Bon, elle approfondit sur le chez-soi. Mais elle touche dans le chez-soi, il y a beaucoup de sujets. Il y a eu le sujet de la précarité du logement actuellement avec notre génération à nous qui ne peut pas forcément se permettre une maison ou un appartement ou être propriétaire alors que nos parents, donc la génération d'avant, pouvaient. La question aussi de la personne introvertie à laquelle on disait tout le temps sors de ta chambre, va dehors, prends l'air, arrête de lire, arrête d'être à l'intérieur et tout ça, dont je me suis beaucoup reconnue, mais j'ai beaucoup reconnu aussi ma sœur. Elle parle aussi, et ça c'était très intéressant, son deuxième chapitre, c'est une foule dans mon salon, donc le fait d'être tout seul, mais en fait d'avoir une foule entière chez toi parce qu'on est à l'ère d'internet et que grâce à internet tu peux avoir tout le monde chez toi. Et quand je dis tout le monde, c'est dès que tu ouvres Instagram, dès que tu ouvres les réseaux, t'es tout le temps accompagné, t'es tout le temps aussi avec tout le monde. Donc cette ère de l'introvertisme et de l'introverti qui est jamais tout seul finalement parce qu'on a tout le temps le téléphone, l'ordinateur et tout ça. Voilà, pour habiter il faut de l'espace aussi, c'était intéressant. Et moi j'arrive à la partie intéressante, au cœur du sujet féministe, avec les métamorphoses de la boniche, la patate chaude du ménage. Donc ça c'est aussi très intéressant. Et après ça finit par l'hypnose du bonheur familial, habité mais avec qui, et des palais plein la tête, imaginez la maison idéale. Donc ça finit, mais j'imagine, par une construction idéale du chez-soi. C'est très très intéressant, je vous le recommande vraiment. C'est un essai qui se lit facilement, c'est pas un essai difficile à lire. Et si la question de l'Odyssée, de l'espace domestique vous intéresse, c'est vraiment un très... En plus, on vient de sortir de ça en fait. On vient de sortir du chez-moi, les différents chez-moi qu'on a eu tous avec le confinement. Et voilà, c'est très très parlant, c'est très intéressant. Et celui-là, je vous le recommande vivement. Et dans cet esprit de lecture féministe et féminine, en fait, je vous l'ai peut-être pas dit sur le podcast, mais moi j'ai décidé de ne lire que des autrices femmes, forcément, donc des autrices, et
Je ne sais pas quand est-ce que je prendrai la décision de passer sur des auteurs masculins, mais je trouve que pendant 29 ans, pendant 28 ans de ma vie, j'ai lu quasiment que des hommes, surtout dans mes études littéraires, je n'ai lu que des hommes, parce que je crois que pendant toutes mes années d'études, et j'en ai fait 10 académiques à l'université, je l'ai lu à 98%, j'ai lu que des hommes. Donc je considère que j'ai assez lu de lecture masculine et j'avais envie de donner la parole dans ma lecture aux femmes. Donc là, je lis Des Pentes avec King Kong Theory. C'est un livre tout petit, tout fin. Elle parle de la prostitution, du monde pornographique, de la femme, de sa posture de femme. Elle parle de viol et sous sa perspective à elle. Moi, c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout. Je connais très peu de monde dans la culture populaire française parce que en plus je regarde pas la télé ni les informations ni tout ça et que je suis très peu dans le monde littéraire actuellement. Enfin, je suis très peu investie dans le monde culturel français et dans le monde culturel tout court. Je pense que c'est pas parce que je ne m'intéresse pas à la culture, mais que je m'intéresse à la culture différemment et que j'ai fait un gros burn-out académique, donc je me suis un peu éloignée de tout ça pendant une certaine période de ma vie qui correspondent à la création de l'année. Donc voilà, autant vous dire que j'ai pas trop eu le temps non plus, ou j'ai pas pris le temps de le faire. Mais je me replonge, comme vous voyez, dans tout ça. Et du coup, j'ai choisi ce livre parce que Iris me l'a beaucoup recommandé. Je l'ai pas fini non plus, mais j'ai même pas marqué à quelle page je suis. Bon, en fait, il me reste la partie sur la pornographie, je pense. Donc, très très intéressant. Il faut être ouvert d'esprit pour le lire. Hein. Mais bon, il est très bien. J'ai tiré des idées superbes dans ce livre. Voilà, il faut le lire. Et après, j'ai 2 livres que je n'ai pas commencé. Donc, autant j'ai beaucoup de projets en cours, j'ai beaucoup de livres en cours. J'ai choisi, toujours encore dans cet esprit féministe et de lecture féministe, ce livre qui m'intéresse beaucoup pour différentes raisons. Le corps des femmes, la bataille de l'intime. Le corps des femmes est quelque chose qui me touche beaucoup, qui m'interpelle beaucoup parce que dans le tricot, on est beaucoup dans le corps aussi. Et on est beaucoup dans l'observation du corps et du corps idéal et du corps des femmes et se tricoter pour soi et l'image que les créatrices et même les personnes influenceuses ou les blogueuses ou les personnes de référence du monde du tricot donnent. Donc voilà, le corps est tout le temps présent dans le tricot parce que quand on se tricote pour soi, bah voilà, notre corps est présent aussi et j'ai beaucoup parlé du corps à différents entretiens que j'ai eus par rapport à cette question du tricot et c'est une question qui voilà. Et aussi par rapport au corps de la femme en tant que sujet de violence sexuelle et aussi au niveau du projet, je vais y arriver, de la maternité. Voilà, c'est là que je voulais dire. Donc voilà, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. On m'a très bien parlé de Camille Froidométrie, voilà. Et voilà, je l'ai acheté, c'est une édition Philosophie éditeur et il coûte 14,90 €. Voilà, donc très très envie, c'est un livre très court aussi, ça c'est pour mes vacances. Je pense que pour mes vacances, je vais prioriser ces 2-là parce qu'ils sont courts et celui de Mona Chollet après. Et pendant les soldes de Isolda, et là je ferme l'épisode et je ferme en tricot, j'ai acheté le dernier livre, enfin pas le dernier livre, mais celui que je n'avais pas lu, de Clara Parks. Donc voilà, je me suis acheté la version papier, parce que why not. Et voilà, et c'est The Young Whisperer, et je crois qu'elle raconte, c'est aussi des petits essais où elle raconte sa vie à elle de tricoteuse. C'est d'après ce que j'avais lu. Voilà. Elle utilise la métaphore du tricot pour parler de sa propre histoire à travers 22 essais. Voilà. Donc très très hâte, ça va être la lecture un peu fun de l'été avec Clara Parks qui du coup est aussi une femme et qui fait partie aussi de la communauté LGBTQIA+. Donc voilà, toujours dans cet esprit d'ouverture. Les prochaines lectures pour l'hiver, j'espère que ce seront des femmes noires ou des femmes de minorité pour pouvoir creuser aussi dans
dans ce féminisme intersectionnel dans lequel j'essaye de vivre et de m'approfondir. Voilà. Bon, vous allez me dire que je vais pas du tout avoir le temps en 3 semaines de faire tout ça, mais bon, c'est la construction d'un univers qui me plaît, de pouvoir au moins finir 2 livres, ce serait déjà bien, finir 2 projets tricot, ce serait déjà bien, et couture, si j'arrive à pouvoir faire de la couture pendant mes vacances, mais je vais mettre la priorité sur le filage, plus que sur la couture, parce que couture j'en ai fait pas mal là dernièrement, et j'ai consacré tout ce week-end dernier à la couture, donc je vais donner place au filage, parce que j'ai des petites choses que j'ai envie de finir aussi. Donc voilà, je vous souhaite un très bel été, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très bientôt, dans 3 semaines, 1 mois, et voilà. Merci beaucoup d'être là, ça me touche vraiment de voir que vous êtes autant de personnes à me suivre, et à continuer, que ça continue et que ça continue de vous plaire. Je n'avais pas parlé de la situation des cheveux au podcast précédent parce que le podcast précédent, j'avais fait au moins 3 ou 4 introductions en parlant de mes cheveux, ça me plaisait pas et du coup j'ai coupé. Et quand j'ai fait l'introduction du podcast, j'ai oublié de parler des cheveux parce que j'en avais déjà parlé avant. Et du coup je me suis rendu compte que j'avais pas abordé le sujet alors que c'était... l'éléphant dans la chambre, comme ils disent en anglais, donc c'était le sujet que tout le monde avait envie de parler et que j'avais pas abordé. En fait, j'ai coupé mes cheveux parce que je les ai donnés, donc je les ai donnés à une association qui s'appelle Fake Hair Don't Care, qui est une association française très très récente, et en fait, ils prennent des mèches de même 10 cm de longueur si elles sont en bon état. Donc ça, c'est cool parce qu'on n'a pas besoin de laisser très très long pour donner des cheveux. Par contre, moi, je les avais laissés très longs parce que, voilà, moi, j'aime bien la hauteur à peu près là. Et je me dis, tant qu'elle a les laisser, je vais les laisser longs, comme ça, je vais pouvoir les donner. Puis, il y a eu le confinement, donc ils sont encore plus poussés. Ils m'arrivaient vraiment sous la poitrine. Ils étaient très, très longs. Et après, j'avais pris un rendez-vous chez le coiffeur, mais j'avais eu un rendez-vous que 3 semaines. Donc, un rendez-vous 3 semaines après le moment où j'ai appelé. Donc, j'ai dû encore attendre. Donc, ils ont vraiment beaucoup poussé. Et ça, c'est ma tête, j'ai envie de dire, ou la tête que j'ai eue le plus souvent dans ma vie. J'ai jamais eu les cheveux aussi longs, je les ai eu qu'une seule fois en 2012. Mais sinon, j'ai toujours eu les cheveux plus ou moins courts, mais courts quoi. Sauf que vous, forcément, depuis le début du podcast et le début de la boutique, vous avez plus vu ma tête avec des cheveux longs qu'avec des cheveux courts. Donc c'est pour ça que c'était la surprise pour vous. Mais je suis très très contente, ça commence déjà à pousser. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire sur mes cheveux, l'épisode précédent, et que j'ai oublié de vous dire. Donc voilà, là oui, je vous dis à très bientôt, et bel été à vous tous, et peut-être à l'anniversaire du coup, début septembre. Salut et merci beaucoup.